Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous partager la recette des berlines, la crêpe aux 1000 trous. Donc comme je l'avais déjà partagé dans mes toutes premières vidéos et que la qualité de la vidéo n'est pas bonne du tout, bien je vous la recommence en mieux. Donc pour la recette, il nous faudra de la farine type 45, il nous faudra de la semoule fine, du sucre en poudre, de la levure chimique, de la levure boulangère fraîche. Il nous faudra du sel et de l'eau. Donc ce qui est super avec cette recette là, d'ailleurs que j'ai toujours fait, c'est une recette express, elle n'a pas besoin de repos. Si vous ne savez pas quoi faire pour le goûter, pour le petit déjeuner, si vous avez tous ces ingrédients à la maison, eh bien c'est hyper facile et très très rapide à les réaliser. Donc moi là pour les ingrédients que vous voyez, donc c'est pour faire 22 berlines. D'accord. Si vous ne voulez pas 22 berlines, il suffit juste de diviser les ingrédients en deux. Je vous rappelle que les ingrédients sont dans la description. Et donc en fait, je vais venir tout mixer dans mon Thermomix. Si vous avez le Thermomix ou un blender, mixez tout et le tour est joué. Donc c'est parti, let's go pour la recette étape par étape. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre ma farine dans mon blend, dans mon Thermomix. Suivez vraiment, faites vraiment comme moi l'ordre des ingrédients que je vous donne. Parce que si vous mettez, en fait, si vous commencez par l'eau, même si vous mixez, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc ensuite, une fois que j'ai mis la farine, donc je vais venir mettre ma semoule fine. Je vais venir par émietter ma levure boulangère. Je vais rajouter donc la levure chimique. Vous avez vu avec le Thermomix, ce qui est génial, c'est qu'on peut peser en fait nos ingrédients et en même temps mixer la chose. Franchement, c'est vraiment top. Donc ensuite, donc j'ai rajouté alors le sel. Je vais venir rajouter mon sucre. Et puis là, je vais venir mettre mon eau. Donc pour celles qui ont le Thermomix comme moi, donc j'ai mixé pendant 30 secondes à vitesse 8. Donc une fois que vous avez terminé de mixer votre appareil de pâte à berliner, on va venir le mettre dans un saladier et on va venir mettre une poêle. Pour la poêle, vous prenez la taille que vous voulez, grande, moyenne, petite. Moi, celle-là, c'était une grande poêle et j'ai pris une petite poêle. Comme ça, je vais vous faire montrer deux tailles différentes. Donc ensuite, on laisse chauffer la poêle sur feu moyen quelques secondes et on va venir mettre une louche de notre pâte à berliner au milieu de la poêle et pas besoin d'éparpiller la pâte, elle va s'éparpiller toute seule. Donc une fois que vous avez mis votre pâte à berliner au milieu, vous allez voir, il y aura plein de petits trous qui vont apparaître. Elles vont apparaître tout doucement. Attention à bien laisser cuire votre berliner sur feu moyen. Ne pas les faire cuire sur feu fort ou sur feu doux. Pourquoi? Sur feu doux, vous allez avoir une berliner mais avec des trous en fait assez bizarres. Ça va vous faire en fait un pancake mais bizarre. Et si vous le faites sur feu fort, ça va cuire bien évidemment, mais le dessous de votre berliner sera tout cramé. Et pour la poêle, un petit conseil, prenez vraiment une poêle anti-adhésif. Ne prenez pas, vous savez, les poêles, les anciennes poêles, celles qu'on a gratouillées, ou vraiment, parce que sinon, même si votre berliner va cuire, elle risque de se coller à la poêle. Ça va être très compliqué pour les enlever. Donc moi, comment je reconnais que ma berliner est prête? Déjà, il y a les trous qui ont apparu. Et puis, en fait, elle se décolle toute seule. Voilà, vous avez vu, elle se décolle vraiment toute seule. Donc, une fois qu'elle se décolle, je prends ma poêle, je mets ma berliner sur un torchon que j'ai mis sur mon plan de travail et je vais venir rincer ma poêle sous l'eau froide. Là, pour la poêle, pas besoin de rincer l'intérieur, il faut rincer l'extérieur. Il faut vraiment que votre poêle soit froide, il ne faut pas qu'elle soit chaude. Si elle est chaude encore,
ça risque que votre baril, ne cuise pas. En fait, elle va cuire, mais il y aura des trous assez bizarres. Donc on recommence l'opération, donc vous mettez alors encore une fois votre poêle sur feu moyen, quelques secondes, vous mettez une louche de votre pâte à baril et vous laissez cuire tranquillement. Vous avez vu, sur feu moyen, les trous viennent apparaître tout doucement, voilà. Et puis après, une fois que c'est cuit, je prends ma baril, je la remets sur un torchon, je les laisse comme ça. Et puis jusqu'à ce que je termine mes baril. Une fois que j'ai terminé celle-là, je vais venir encore également la remettre, mettre ma poêle sous l'eau froide et je recommence l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Voilà, donc là vous avez vu, je vous ai fait deux tailles différentes, donc une grande taille et une petite taille. Donc comme je vous ai dit, pour avoir des grandes tailles, des grandes baril, il suffit juste de changer de poêle, de prendre une grande poêle. Si vous voulez des moyennes, vous prenez une moyenne. Et puis si vous voulez des petits baril, vous prenez une petite poêle. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker ma vidéo et de la partager avec votre famille, avec vos amis. Vraiment, ces crêpes-là, ces crêpes à 1000 trous, elles sont ultra légères. On a l'impression de manger des crêpes, mais vraiment. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous d'amour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous les avez réalisés. Ça me fait toujours un énorme plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sur ma chaîne YouTube. Gros bisous à tous!